Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tu es en contact direct avec ton frère, ton bien-aimé, Bishop Kofi Gaston. Je suis certain sur que Dieu qui a commencé cette année avec nous, cette année 2024, il nous amènera sains et saufs jusqu'à la fin. Ce matin, j'aimerais te révéler certains mystères cachés dans la Bible. Dans Romains le chapitre 8, le verset 11. Romains le chapitre 8, le verset 11. Je pouvais le paraphraser. Et si tu as ta Bible avec toi, tu peux le prendre. La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels. Alléluia. L'esprit de Dieu, c'est de quoi l'apôtre Paul parle ici. Et le thème de ce message s'intitule l'esprit de la résurrection. Alléluia. L'esprit de la résurrection. Et si nous pouvons rentrer dans Actes chapitre 1 verset 8, l'esprit qui a été promis par Jésus-Christ à ses disciples, à celles ou bien ceux qui auront cru en son nom, l'esprit là, le Saint-Esprit, le Paraclétos, c'est aussi l'esprit de la résurrection. La Bible nous dit, la Bible fait savoir que lorsque cet esprit, le Saint-Esprit, le Paraclétos est en nous, cet esprit nous permettra à ce que lorsque la trompette sera sonnée pour la fin des temps, nous serons ressuscités. Même nos corps mortels seront ressuscités. Même nos os écouteront cet esprit. Alléluia. Ce qui signifie que toi, en tant que chrétien, si tu as cet esprit de Dieu en toi, même si tu aurais mort, si tu ne serais plus dans ce monde, même si ton corps serait dans le tombeau, l'esprit là continuera à résister dans ce corps. Alléluia. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Alléluia. Même nos os qui seront enterrés sous sol, même si nos chairs seront complètement dérobées, enlevées, devenir du sable, l'esprit de Dieu là continuera toujours à résister dans nos esprits, dans nos corps, jusqu'à ce que la dernière trompette ne sonne. Alléluia. C'est très très important. Alléluia. Avoir l'esprit de Dieu en toi, c'est très important, cher croyant. Si toi qui m'écoutes maintenant, toi qui me suis ce matin, toi qui me suis actuellement, si tu n'as pas encore l'esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas encore l'esprit d'adoption, l'esprit de fils de Dieu en toi, je te conseille de le chercher. Je te conseille de faire de tout ton mieux, de consacrer ton temps, de donner ton temps à le chercher jusqu'à ce que tu le crois. Parce qu'à la fin des temps, alléluia, à la fin des temps, c'est l'esprit là qui nous permettra d'aller au ciel. Si tu es chrétien, tu n'aimes pas parler en langue. Si tu es chrétien, tu n'aimes pas que les gens parlent en langue. Tu n'acceptes pas que des gens croient à cet esprit de Dieu. Je t'assure que c'est inutile pour toi d'être croyant. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ici, c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous. Alors, l'esprit là qui a ressuscité Christ parmi les morts, l'esprit là qui a ressuscité Christ parmi les morts, rendra aussi la vie à nos corps mortels. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, le thème de ce message s'intitule l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection. Il faut savoir que l'esprit là, l'esprit, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de la résurrection. Alléluia. Et le verset là que l'apôtre Paul explique ici, dans Romains chapitre 8, verset 11, a des aspects prophétiques. Il a des aspects de révélation, des aspects à tous ceux qui auront arrivé à la fin du temps. Alléluia. L'apôtre Paul ici nous montre que l'esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous aujourd'hui, n'est pas juste là pour nous aider à juste prophétiser, ou bien à juste faire des miracles, ou bien à juste guérir des malades, mais cet esprit nous permettra à ce qu'à la fin du temps, nous serons ressuscités. Alléluia, alléluia, alléluia. D'abord, c'est l'explication prophétique de ce verset. Alléluia. Et pour revenir, l'explication physique, ou bien l'explication palpable, que je vais te révéler, le mystère caché que je vais te révéler dans ce verset, se trouve, nous allons revenir au niveau charnel. Alléluia.
Nous sommes actuellement au dernier moment de l'année. Il nous reste pratiquement 3 mois afin que l'année 2024 sera terminée. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en nous ne sera juste pas à nous, juste pour faire des miracles, juste pour rester jusqu'à ce que le dernier moment, il pouvait nous ressusciter. Non, mais l'Esprit là a aussi le pouvoir de mettre la vie à nos problèmes. L'Esprit là a le pouvoir de ressusciter tous ceux qui sont morts dans nos corps. L'Esprit là a le pouvoir de ressusciter tout ce qui ne va pas, de ressusciter tous ceux qui sont morts dans nos corps. Alors ce soir, alors en ce moment précis, par l'Esprit de Dieu qui réside sur ma vie, je ne sais pas encore ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est stagné dans ta vie. Si l'Esprit de Dieu la repose vraiment sur ta tête, si le Saint-Esprit réside vraiment en toi, si le Paraclétos est vraiment en toi, et tu attends, et tu as l'espérance, tu as l'espoir qu'à la fin des temps, lorsque la trompette sera sonnée, tu seras ressuscité, j'aimerais t'annoncer maintenant, par la puissance de l'Esprit du Dieu vivant, qui réside sur ma tête, qui réside dans mon cœur, j'aimerais te prononcer avec force que tous ceux qui sont morts dans ta vie soient ressuscités maintenant au nom de Jésus. Je déclare par l'onction prophétique, par l'onction de la puissance du Dieu vivant, que tous ceux qui sont morts dans ta vie, qui soient ressuscités maintenant au nom de Jésus. J'annonce une résurrection radicale. J'annonce une résurrection radicale. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Tous ceux qui sont morts dans ta vie, tous ceux qui sont morts dans tes affaires, tous ceux qui sont morts dans tes études, tous ceux qui sont morts dans tes affaires, tous ceux qui sont morts dans tes projets de voyage, pendant que tu écoutes ma voix maintenant, par l'Esprit de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, ressuscite ma vie, j'annonce maintenant que la résurrection commence maintenant dans ta vie. Non, tu ne dois pas attendre jusqu'à la fin des temps pour que la résurrection puisse accomplir dans ta vie. Je refuse à ce que tu puisses espérer la fin des temps pour que tu sois ressuscité et monté vers le ciel. Non, je refuse ça sur ta vie. Maintenant même que tu es en train de me suivre, j'annonce que l'esprit de la résurrection commence à fonctionner dans ta vie. J'annonce que l'esprit de la résurrection commence à fonctionner dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare de maintenant que tous les squelettes qui sont dans ta vie, tout ce qui est devenu les squelettes dans ta vie, tout ce qui est devenu les os dans ta vie, les os sèches dans ta vie, j'annonce maintenant par l'esprit de Dieu qui réside sur ma tête que la résurrection commence maintenant. Reçois ta résurrection, reçois ta résurrection, reçois ta résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit Seigneur, l'Éternel des armées, nous te célébrons de ce que tu as encore ressuscité des gens, tu as encore ressuscité des corps mortels, tu as encore ressuscité des affaires mortelles, tu as encore ressuscité par ce verset de Romains chapitre 8, verset 11, tu as encore ressuscité des choses mortes dans la vie de tes enfants. Béni sois-tu Seigneur, de l'éternité en éternité. J'espère, je suis certain que cette résurrection continuera à se manifester jusqu'à la fin des temps dans la vie de tes enfants. Béni sois-tu Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, tu as écouté la voix de ton serviteur Bishop Kofi Gaston. Si tu crois vraiment que l'Esprit de Dieu est avec nous, est en nous, est sur nous, j'annonce que des mystères que tu n'as jamais espérés dans ta vie commencent maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez nous contacter sur nos numéros qui seront affichés sur l'écran. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'intercession. Nous sommes disposés à prier en votre faveur pour la gloire et l'honneur de l'Éternel des armées. Béni soit l'Éternel pour ta vie. Béni soit toi aussi qui me suis maintenant. Béni soit le Seigneur. Béni soit tous ceux qui ont écouté cette parole. Que cette parole continue de fleurir dans vos vies pour la gloire de l'Éternel des armées. Shalom, shalom, shalom.